Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour voir un peu les messages que je peux vous transmettre. Alors tout d'abord, je vais commencer à vous remercier. Merci pour toutes les personnes qui like mes vidéos, qui les commentent. Merci pour partager, enfin à ceux qui partagent leurs expériences afin d'aider et de soutenir les personnes qui vivent à peu près le même genre de situation. Je lis toujours vos commentaires. Quand je trouve un peu de temps pour y répondre, je le fais. Et quand j'ai pas le temps, ben, je réponds pas, mais je les lis toujours. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker afin de rester dans le donner et le recevoir. Voilà. Donc les guidances que je mets en ligne sont gracieuses, gratuites. Et du coup, pour les personnes qui désirent des consultations privées, vous pouvez me contacter par mail ou alors vous cliquez sur le lien Calendly que vous allez retrouver sous certaines vidéos. Voilà. Je tenais à dire que je pense que je vais arrêter avant la fin de l'année les consultations privées afin de me consacrer à ce projet, mais différemment. Voilà, tout simplement. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire encore? N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde, c'est très important. Parce qu'en fait, le but des guidances et des messages qu'on vous transmet, ça n'a pas pour but de vous enfermer dans des choses, d'attendre. Voilà. Quand je vous dis que quelqu'un va revenir, je ne vous dis pas il va revenir, acceptez-le. C'est très rare. Je vous dis toujours, on pardonne mais on n'oublie pas. C'est très important. C'est-à-dire que vous mettre dans l'attente de quelque chose qui peut mettre des années à revenir ou des choses comme ça, c'est pas productif pour vous. On reste pas bloqué, on n'attend jamais personne. Voilà, c'est très important. Parce que vous allez vous bloquer à tous les niveaux. Tous les niveaux. Donc, euh, on peut continuer à aimer quelqu'un, même si parfois c'est pas réciproque, parce qu'il y a de la dépendance affective, des choses comme ça. Mais le tout, c'est de se recentrer sur soi et de consacrer toutes ces énergies pour avancer de votre côté. Voilà, c'est très important, je voulais vous faire part de ça, parce que je vois que quand je fais des guidances où je parle de libération, de relations parfois épuisantes au niveau moral et au niveau physique, hein, ça peut impacter la santé, et ben je m'aperçois que les vidéos, elles ont très peu de likes, très peu de vues. Par contre, quand je vous dis rien que le titre, retour de cette personne, mais, et derrière je mets toujours un mais il y a toujours des énergies tierces, mais cette personne porte des masques, bon, les gens ne voient que retour de cette personne, et là les vidéos elles explosent. Donc, alors, quelque part, c'est. Comment je pourrais vous dire? Ça m'attriste dans le fait que il y a beaucoup de gens qui attendent et qui espèrent parfois le retour de personnes qui leur ont fait du mal et qui les ont fait souffrir. Et là, j'ai envie de vous dire, mais à un moment, il faut vous poser les bonnes questions. Moi, souvent, j'ai des consultations où il y a des femmes qui ont vécu des choses dramatiques, avec beaucoup, des infidélités, des trahisons, des choses comme ça, c'est terrible. Et à me demander, mais est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il va revenir? Et là, je me dis, mais alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que euh, la logique dans la vie veut que on ne peut pas attendre le retour d'une personne qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, au risque que cette personne revienne pour vous blesser à nouveau. C'est vraiment important. Donc, je ferme la parenthèse. Je voulais vous dire merci aussi. Merci pour tous les messages que j'ai reçus parce que hier, bah voilà, j'étais euh, à l'inhumation d'un jeune homme. Ça a été, voilà. Mais il y avait beaucoup d'amour, énormément de personnes. Parce qu'évidemment que quelqu'un de jeune, déjà ça touche tout le monde. Et bah, c'est quelqu'un qui avait un cercle social très développé, beaucoup d'amis, de choses comme ça. Et c'était très très bouleversant. Mais je ressentais tellement d'énergie d'amour parce qu'en fait c'était quelqu'un qui donnait tellement d'amour aux autres. C'est quelqu'un qui était très pieux, très généreux, trop jeune pour partir, mais parce que peut-être qu'il était destiné à autre chose. C'est ce que je me dis en fait. Et, et croyez-moi que ça fait une claque. Et on se remet en question, on remet tout en question et on se dit mais purée parfois, mais qu'est-ce qu'on peut se prendre la tête avec des futilités?
des rancœurs, des colères, des choses comme ça qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas lieu d'être. Et on prend conscience que la vie, elle est trop courte. Et que l'important, c'est l'amour. L'amour que l'on se donne à soi, l'amour que l'on peut donner aux autres, tout en restant dans la bienveillance envers soi-même surtout, parce que faut pas non plus être dans le sacrifice. Et, et si je voulais vous remercier parce que j'avais une chanson. Alors il y a des gens, parce que j'avais dit l'importance que les gens prennent tant qu'il est encore temps, et c'était Johnny Hallyday, tu ne m'as pas laissé le temps. Voilà, parce que j'ai retrouvé après la chanson. Donc merci à tous pour tous vos messages. Euh, de toute façon, je sais très bien que l'âme de cette personne est lumineuse et elle ira dans un endroit plein d'amour. Voilà, c'est comme ça. Et on y va. Donc merci à tous. Et c'est parti. Et croyez-moi que bah, la vie, elle est belle, malgré parfois les difficultés que l'on peut traverser. Bah, on est en vie, déjà. Et déjà, rien que pour ça, on doit être dans la gratitude. Voilà. Alors c'est parti. C'est parti. Ah oui, donc je voulais préciser que j'ai changé mon pseudo. J'ai une chaîne TikTok et du coup j'ai changé mon pseudo, donc c'est Farfalla. J'ai vu qu'il y a des gens qui s'y sont déjà fait, donc oui, en fait c'est un surnom qu'on m'a donné, je ne peux pas vous dire. C'est une amie, euh, une très bonne amie, elle s'en reconnaîtra. Et du coup son fils, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, il m'appelait Farfalla. Et on se demandait, parce que je crois à l'époque il avait 3 4 ans, 3 ans peut-être. Ouais, 3 4 ans. Farfalla. Je disais pourquoi il m'appelle Farfalla. Et longtemps après, je suis allée voir la signification et j'ai vu que c'était papillon. Donc j'ai dit tiens, et c'était une période de ma vie où j'étais en pleine transformation. Il est très 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 intuitif ce petit jeune homme. Voilà, donc c'était pour ça. Et depuis, c'est mon surnom, voilà, c'est Farfalla. Alors il n'y a pas beaucoup de gens qui m'appellent comme ça, mais c'est juste un petit clin d'œil parce que bah, moi j'ai trouvé ça super, ça m'a bien plu. Et voilà, appelez-moi Farfalla. Sinon, moi c'est Virginie. Voilà, du coup, on me parle de chance et de compromis. Allez, oui, assez parlé de moi, je sais. Ah, allez, c'est parti. Ah, un petit coup de café. Il est tôt, matinal. Et matinal, la fille. Le temps, la chance. Bon, ça prend encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps, d'accord. Mais on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Mais il y a encore un petit peu de patience. Alors, j'ai l'impression que là, je m'adresse à des personnes. La patience, c'est pas votre fort. Je suis concernée. Croyez-moi. Alors, c'est très compliqué. La patience, des fois, c'est difficile. Oh, j'aime pas trop. On me parle de trahison. Pourquoi j'ai la trahison avec la loi, la justice? Justice, trahison. Justice, injustice. Une injustice. Ok. Une injustice de quoi? Je suis 23. Injustice, maison, verdict, travail, victoire. Vous avez subi une injustice. Ah, en lien avec une habitation, un foyer, une famille. Verdict, travail, victoire. Renaissance. Femme. On me parle d'une renaissance. C'est la renaissance, mais avec mon mari René. N'importe quoi. Une renaissance pour des femmes. Moi, je vois que vous avez subi beaucoup d'injustices. J'ai l'impression que c'est en lien avec votre travail aussi. Peut-être aussi en lien avec un foyer. Alors peut-être qu'on peut parler de... comment ça s'appelle? Oh, la fille perd le mot. C'est juste un divorce ou un dépaxage. Parce que je vois qu'il y a eu le tribunal. Donc,
On peut me parler de... Là, je vais pas parler d'une séparation du genre... comment je pourrais dire? Vous savez, bah, on vivait comme ça, une relation... Non, là, je parle de quelque chose en lien avec de la justice. On va me parler d'une séparation, un divorce ou un dépaxage. Il a fallu passer devant la loi, notamment en lien avec une habitation. Et vous avez subi une injustice par rapport à ce foyer, à ce lieu. D'accord? Hmm. Bon. Ah ouais. Accusation. Chance. Ah, moi je pense que ça peut être en lien. Soit, oui, bah oui. Bon, vous avez pu vivre une séparation devant la justice, donc mariage, paxage, et tutti quanti. Il y avait des choses hein, dans la matière de concret, hein, un lieu, une famille. Et moi, ce que je vois, c'est que euh, on me parle une femme plus jeune. Euh, d'accord. Je pense que je vois le truc. On peut me parler d'un enfant, une jeune fille, une femme plus jeune. Alors soit c'est une fille, un enfant, soit une femme plus jeune qui a eu un enfant. Donc, instabilité, un changement, partir. Pourquoi? Destinée. D'accord. Ok. Un homme. Pourquoi j'ai un homme? Ah oui, un homme qui vous a quitté. D'accord, ok. Donc non, c'est un homme qui vous a quitté pour une femme plus jeune. Voilà. Voilà, voilà. Donc une femme plus jeune. Et vous, du coup, vous avez perdu beaucoup de choses. Il y a eu de l'injustice, notamment en lien avec une maison. D'accord. C'est quelque chose qui vous a retardé dans votre évolution. Bon, déjà, il a fallu vous remettre. Il a fallu repartir à zéro, j'entends. Peut-être que c'était... Ouais, il n'y a pas eu de... Ça n'a pas été équilibré pour vous. Enfermement, argent, voilà. Ok. Réunion, tranquillité, parole. Bon. Moi, je vois, vous n'avez pas été beaucoup soutenu dans cette histoire. Mais on vous dit, actuellement, regardez. Alors, il y a peut-être un rendez-vous, quelque chose comme ça, en lien avec de la justice. Mais là, on me dit que vous êtes protégé. De ne pas vous inquiéter. D'être protégé de l'échec. Protégé de l'échec de vos rêves parce que vous avez mis de la distance. De la distance avec quoi? Au retour d'une personne. Derrière vos fins définitives. Ok. Bon, d'accord. Changement. Ouais.
Donc en fait, là on me dit que de toute façon, regardez, là on me dit que vous devez guérir. Que c'est, vous avez peut-être eu du mal à reprendre pied. Euh, en fait, on me dit que, parce que là j'ai l'étranger. Donc quand je vois l'étranger, là j'ai envie de vous dire, vous avez peut-être eu du mal. Alors c'est peut-être un peu c'est la trahison. Vous avez peut-être eu du mal, mais on me dit que vous et votre conjoint, ou mari, ou conjointe, hein, parce qu'on peut être une femme avec une femme ou un homme avec un homme, ou conjoint, voilà, c'est comme ça, c'est des énergies. Euh, on me dit qu'en fait, quelque part, c'est une libération, un cadeau, parce que vous étiez devenus de véritables étrangers. Des colocataires, peut-être. J'ai la famille. Oui, bon, voilà. Alors, c'est ça. Pour vous, c'est un échec au niveau de la famille, parce qu'il y avait quelque chose de concret, un foyer, peut-être des enfants. Parce que j'ai vu une fille, à un moment, il y a peut-être une fille qui a pris le parti de son père, ou quelque chose comme ça. On va voir un peu. Protégé, parole. Pourquoi? On me dit que vous êtes protégé. Bon, alors moi ce que je vois c'est qu'il y a eu beaucoup de conflits. Suite à ça, vous avez peut-être subi beaucoup d'accusations. Je vois la famille, alors ça peut être la famille de votre ex ou votre propre famille, parce que parfois il y a des gens qui ne comprennent pas, et de toute façon ça ne les regarde pas. J'ai cadeau famille, il y a un cadeau. Super. On me dit que c'est un cadeau peut-être aussi. Il y a un cadeau pour vous. Verdict, travail, victoire, argent, protégé, chance, choix. D'accord. Voilà. Donc, là, ce que je vois pour vous, le cadeau, c'est que vous avez choisi. euh, parce qu'à un moment, vous avez peut-être mis vos rêves et vos projets de côté. Parce que parfois, on est tellement dans le sacrifice. On donne tellement tout à sa famille, à son foyer, à son conjoint, à sa conjointe, qu'on s'oublie. On oublie ses rêves, on oublie les projets qu'on avait mis, on les a mis dans le tiroir, on s'est dit, c'est pas grave, j'ai le temps, j'ai le temps. Et ça, cette phrase, c'est une phrase que j'ai dite, euh, on a le temps, et en fait, on ne l'a pas. Voilà, on n'a pas le temps, tout le temps. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce que vous avez pu dire, j'ai le temps, plus tard. Les enfants, ça peut être des petits comme des grands. Ah, ça, ok. Et je vais l'aider, je vais tout faire pour. Euh, je vais pas retourner travailler ou tout ça parce que. Et on met tout de côté. Et on met tout de côté. Et on s'aperçoit parfois qu'il est trop tard, on ne peut plus réaliser ce qu'on voulait. Donc, là, on me dit que vous avez décidé de reprendre le dessus sur votre travail, sur vos projets. Travailler sur vous aussi, sur le développement personnel, les choses comme ça. J'ai les mensonges. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai la tristesse. Ah, ouais. D'accord. Oh. Ah, d'accord. Alors, je vous montre, comme j'explique, parce que parfois, il y a des gens, ils ont du mal à intégrer, parce que souvent, je le dis au début de mes vidéos, que je ne fais pas de lecture pure, de cartomancie à dire euh, prédateur, machin. Après, je ne suis pas là pour dire dénigrer ou quoi que ce soit, hein, c'est parce qu'après, chacun sa spécialité. Mais on m'a dit, ah, moi, vous ne montrez pas les cartes, machin, tout. Alors, je vous les montre, mais si vous voulez vous faire votre propre lecture, c'est pas forcément la définition que je vais en avoir. Voilà. Donc, j'attends. D'accord. Vous étiez dans quelque chose de toxique, hein, quand même. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de. Ah, moi, c'est pas prédateur, hein, c'est énergie tierce. C'est peut-être vous, hein.
Oh, dis donc. La fin. Pourquoi j'ai ça? Non, je pense que j'attends. Je reprends. Si elle doit retomber, elle retombera. Décidé. Je vous montre pas celle-ci parce que j'ai pas le droit. Voilà, vous avez juste vu la culette. Celle-là. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Invitation officielle. Recherche. Retour. Ouais. Bon, je vois un déménagement, je vois un retour. Bon. Oui, parce que je vois une personne qui vous a beaucoup caché de choses, qui vous a menti, qui était toxique. Vous avez espéré peut-être une réconciliation, un retour. Mais moi, je vois que c'est quelqu'un qui... Je vois quelqu'un d'égoïste. Vous, aujourd'hui, vous voulez plus... Là, je vois, parce que quand je vois le charnel est seul, vous, non. Vous dites, moi, je préfère être seul. Moi, j'ai confiance, comme ça, je suis bien. Peut-être que vous êtes un petit peu... vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être ça aussi, hein, vous avez peut-être coupé court à tout ça, hein, parce que j'ai peut-être, on va dire, quand j'ai le charnel et seul, c'est... d'accord, je pourrais dire... je trouve pas les mots là, attendez. Oh, comment ça s'appelle? Bon, j'ai trouvé le mot. Des fois, je perds les mots. Il suffit que je veuille vraiment insister, mettre l'accent dessus, et puis... abstinence, voilà. Peut-être que là, j'ai des féminines qui sont dans l'abstinence. Par peur. Voilà. Peur d'un renouveau, d'une renaissance. C'est ça. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez peut-être pu vivre longtemps avec cette personne. Et en fait, vous avez peur. Vous avez peur de vous retrouver seul. C'est ça. C'est ça qui a créé des tensions. Des tensions chez vous. La peur de la solitude. La peur de repartir à zéro. La peur de la renaissance. Stabli. Stabli. Ça va pas, moi. Je crois que je suis peut-être pas encore trop bien réveillée. Et... ah, vous avez peur de quitter cette zone, de repartir et de qui, voilà, c'est toxique, mais non, peur. Puis peur des nouvelles rencontres. Bon, bah écoutez, moi je vous conseillerais, si vous voulez, c'est de consulter peut-être quelqu'un. Discrétion, dispute, éloigné. Ouais. En plus, je vois qu'il y a quelqu'un qui vous a cherché des poux dans la tête. Vous vous êtes éloigné parce qu'il y a eu aussi une grande peur du conflit. Hein. Quelqu'un qui n'était pas très sympathique, quoi. Le chiffre 42. Réconforté.
Le voilà. Ben voilà. On me parle d'un homme. Non, je reprends. On a trop. Révélation. Alors, soit c'est l'automne, soit c'est signe de terre. Alors, je peux avoir des signes d'air, des signes de terre. Alors, du coup, on parle de tristesse. On parle d'hiver, de froid, de gel. J'ai le déménagement. On parle d'un homme. On parle d'un homme. On parle d'un homme qui s'est rapproché d'une énergie tierce. C'est quelqu'un qui a rencontré une énergie tierce sur les réseaux sociaux. C'était quelqu'un de son entourage proche. Vous avez vu. Hein. C'est pour ça que je vois ça. Vous avez découvert que c'est quelqu'un qui était retourné peut-être dans ses vieux travers, dans des addictions, des choses comme ça. Vous avez quitté cette routine. Vous avez donné beaucoup d'amour à cette personne. Beaucoup, beaucoup. Emprise. J'ai l'emprise. Hein. C'est quelqu'un qui vous avait mis sous emprise. On peut parler de quelqu'un qui était connecté beaucoup sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. On parle d'une énergie tierce. Lâcher prise. Évolution. Persévérer. On vous dit de continuer à persévérer et à fermer la clé à cette personne. Protégez-vous. Hein. Protégez-vous. Hein. Il y a peut-être même l'énergie tierce qui va vous prendre la tête aussi. Hein. Je crois qu'ils se sont bien trouvés, ces deux-là, j'entends. J'ai le chiffre 53. Ouais, regardez. Voilà. Des hystériques, j'entends. Ouais. Protégez-vous. Reprenez le pouvoir, l'amour de vous aussi. Les mensonges. Passé. Ah, d'accord. Là, j'ai des énergies féminines qui ont peut-être dit à un moment, c'est bon. Moi, je vais essayer de faire des nouvelles rencontres. Et je vois que vous êtes tombé sur un prédateur, un séducteur, un truc flirting, tout ça. Trop de déception. En fait, suite à ce divorce, à cette séparation qui a été d'un compliqué, vous avez retrouvé quelqu'un. Alors, cette personne-là vous a remis un couteau dans le dos. Et là, vous vous êtes dit, ouais, c'est bon, quoi. Là, j'ai des énergies féminines qui sont déçues, qui se sentent trahies. Ouais, qui se sentent trahies. Mais on me dit que vous avez des choses à guérir. Ouais. Bon. En plus, comme je vous dis, et j'avais déjà eu cette vision. Donc, en plus, c'est quelqu'un. Votre ex, vous avez appris qu'il s'est remarié et tout ça, et ça vous a fortement. Voilà. Donc, là, le scénario que je peux avoir pour certaines féminines, c'est que vous avez subi une très forte injustice et trahison. Vous êtes peut-être même retrouvé à la porte de chez vous. Votre ex-mari ou ex-conjoint paxé, tout ça, parce que j'ai vu vraiment une séparation en lien avec une justice, un tribunal, vous a quitté pour une femme plus jeune. Ensuite, vous avez peut-être décidé à un moment, parce que là, j'ai vraiment j'entends la pénitence, quoi. L'abstinence totale, parce que suite à ça, vous vous êtes dit, bon, bah moi aussi, je vais essayer d'avancer, je vais faire une nouvelle rencontre, et bim, vous êtes tombé sur quelqu'un, vous vous êtes aperçu que c'est quelqu'un qui avait plusieurs options d'ouvertes, et du coup, double trahison, plus l'ultime, où vous avez appris que votre ex-mari a épousé, donc là, c'est le bordel, j'entends.
On vous dit de prendre soin de vous. On vous dit que peut-être que vous devriez envisager de vous faire aider, parce que ça peut être compliqué, et je peux le comprendre. Donc là, j'ai des féminines qui sont peut-être un peu dans la peur, dans le bad trip, quoi. Mais moi, on me dit que c'est une véritable renaissance pour vous. Peut-être une nouvelle façon de vous voir, de l'image que vous avez, l'estime que vous avez de vous-même aussi. Hérédité. Oui, de reprendre votre plein pouvoir, d'apprendre à vous écouter, à vous faire confiance, d'écouter vos intuitions, j'entends. Je chiffre 5. J'ai l'amour. Et je vais vous faire une petite chanson. Non, si. C'est l'amour qui vous emmène vers un long voyage. Et parfois, le plus beau des voyages, c'est le voyage à l'intérieur de vous. Et l'amour que vous allez y trouver pour vous. Ça vous évitera d'aller le chercher à l'extérieur. Pourquoi j'ai à l'envers? Je l'ai remis. C'est là. Ah oui, la femme, le miroir. Peut-être retrouver l'amour de vous, l'estime de vous. J'ai la victoire. Bon, attendez, je crois que j'ai fait le bazar avec mes cartes, parce que des fois, j'ai les cartes sans... Je vais les remettre. C'est reparti. Non. Je les rerange pas très bien. Ça fait que parfois les cartes... J'en ai une à l'endroit, une à l'envers. Amour, fin, contrat. Vous, fin. D'accord. C'est un voyage, hein. Une véritable renaissance, un voyage intérieur, j'ai la victoire. Après des trahisons. Ça vous a permis d'évoluer. Hein. Ça a changé quelque chose en vous. Hein. L'image que vous aviez de vous, le rapport que vous aviez avec les autres. Parce que j'ai l'impression que vous avez vécu. Et là, c'est comme si qu'aujourd'hui, on me disait, vous avez évolué et changé au travers justement de toutes ces trahisons. Des nouvelles compréhensions que ça vous a amené. Changement, étranger, travail, verdict. Joie. Ah. Alors là, j'ai peut-être des énergies féminines qui ont pour projet de partir ou en proposition de partir à l'étranger. On vous dit, allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas de remords, de culpabilité. De toute façon, aujourd'hui, l'évolution, elle est pour vous. Il est temps pour vous d'ouvrir les yeux. Ah ouais. Bref. Vous avez pu subir aussi. Vous avez beaucoup culpabilisé par rapport à de la famille aussi. Hein. Aujourd'hui, vous vous protégez d'un homme. Hein. En plus, il y avait de la jalousie. C'était un homme. Le pire, c'est que c'était un homme très jaloux, très contrôlant. Limite, vous n'aviez pas le droit de bouger. C'était toxique. Hein. Et cette personne-là, bah, pionner un peu partout. Donc déjà, l'estime de soi, elle en prend un coup. Ensuite, vous retombez sur quelqu'un qui vous manipule. Bon, il va falloir travailler l'estime de soi. C'est important, j'ai le cadeau, j'ai la chance. Vous voyez, on vous dit aujourd'hui, c'est une chance qu'on vous offre. C'est une véritable opportunité de vous révéler à vous-même, de révéler votre pouvoir, qui vous êtes, ce que vous voulez, vous positionner et de commencer à dire non, 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 terminé, on ne me prendra plus pour une dinde, on ne me prendra plus pour une quiche, on ne me prendra plus pour une courge, pour tout ce que vous voulez. Là, je vais vous sortir le menu de la semaine de l'école, si vous voulez. Mais c'est parce qu'en fait, là, on vous dit, allez-y. Et là, il faut y aller. Hein. Et ce n'est pas une question d'orgueil ou de quoi que ce soit, c'est justement d'estime de soi, d'amour de soi, reprendre le pouvoir, ne plus se laisser marcher sur la tête, ne plus se laisser écraser par les autres, ne plus se taire parce qu'on ne veut pas faire souffrir les gens, alors que c'est des gens qui vous poignardent à longueur de temps. C'est juste pour vous libérer de tout ça. Alors oui, on continue à être dans l'amour, on continue à être dans le partage, mais pas en donnant à n'importe qui. Voilà, c'est ce que j'entends. Continue. D'accord. Alors, courage, paix intérieure. Bah oui. Alors oui, parce que j'utilise très souvent l'oracle des miroirs et puis
le Magic Luna Love de Delphine Allard, l'oracle des miroirs, je ne sais plus, parce que j'ai plus la boîte, je me souviens plus. Et là, j'ai pris le Destin sacré de Denise Ling. Et celui-ci, il est magnifique. Oh, j'ai la purification, courage. Ah, j'ai beaucoup de résilience. C'est à travers toutes ces trahisons et ces souffrances que vous avez grandi. Malheureusement, c'est ça. Parfois, on dit toujours on évolue dans la souffrance et c'est pas parce qu'on subit, parce qu'on mérite. Non, c'est parce que parfois, on résiste, on est dans le sacrifice, on est dans la culpabilité, on est dans oui, mais quand on est marié, il faut faire ça, 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 ça. C'est des prisons mentales, c'est des visions erronées de la vie, de la société, tout ça. Et du coup, à un moment, il faut se dire, ok, d'accord, toute ma vie, je l'ai consacrée aux autres, j'ai tout donné à ma famille, à mes amis, et qu'est-ce qui me reste, moi? Voilà. Je dis toujours, oui, certes, l'hiver, il fait froid, vous avez un manteau, vous voyez quelqu'un qui n'a pas de manteau, on ne vous demande pas de lui donner le vôtre parce que vous n'allez pas avoir de manteau non plus. Donc, c'est du sacrifice ultime, si vous voulez. Voyage. En voyage, voyage, allez de l'avant. On vous dit de ne pas hésiter. D'accord? Je vais reprendre tout. Bénédiction, bénédiction. Purification. Vous voyez? C'est un mal pour un bien, quoi. Éveil. C'était pour vous réveiller à vous, à votre valeur, liberté. Vous voyez, liberté, reprenez votre pouvoir. Alors en fait, ce que vous voyez comme un échec, c'est une véritable bénédiction pour vous. C'est une révélation à vous-même. C'est magnifique. Allez de l'avant. Allez-y. Regardez comme c'est lumineux là-bas. Regardez bien. Hop, 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 hop. Je prends. Je prends. Regardez les miracles qui vous attendent. La beauté. J'adore. Fluidité. Diligence. Pardon. Plaisir. Merveille. C'est un truc de dingue. En fait, ce que vous viviez comme un trésor, non, pas du tout. Un échec, des trahisons, la fin, la perte, tout ce que vous voulez, le négatif, c'est une véritable bénédiction. Pardonnez-vous à vous-même déjà. Libérez-vous de tout ça, toutes ces rancœurs, toutes ces trahisons, toute cette amertume. Retrouvez le plaisir, les merveilles, la puissance, le succès. Oh, j'adore. Patience, accueil. Voilà. Là, tout ce qu'on vous demande, c'est juste d'accueillir, tout simplement. Il y a plein de petites bénédictions qui vont arriver sur votre chemin. C'est comme si vous alliez devoir, vous pouviez, vous voyez, cheminer, avancer, et hop, tiens, hop, vous allez au travers de votre journée, des petites bénédictions, des petits cadeaux, et vous allez reconnaître, vous allez vous dire, ah bon, ok. Le pardon. Vous voyez, j'ai eu la carte du pardon et je vous sors la carte du pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier. Oh, je le dis dès le départ à l'entrée, la guidance. Pardonner, c'est on pardonne mais on n'oublie pas. On ne retourne pas dans les schémas répétitifs du passé, toxiques, addictifs, tout ça, d'emprise, de choses comme ça. Une fois qu'on a ouvert la porte, on y va, quoi. On ne la referme pas et on ne retourne pas là-dedans. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Fais du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés.
Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Voilà, on en parlait. On n'attend pas. On attend qu'on crée des blocages. On se débarrasse de tout ce qui ne nous sert plus. Ça peut être des trucs, des choses, du matériel, des gens, parfois. Alors quand je vous dis on s'en débarrasse, évidemment, voilà. C'est-à-dire, bah, on prend la distance, on coupe, voilà. Cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps, offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Et moi, c'est ce que j'ai fait parce que chez moi, des fois, c'est... Voilà. Et du coup, j'avais beaucoup de fluctuations au niveau du poids et des tailles. J'ai encore beaucoup de vêtements, mais je les avais mis dans un placard. Et là, je les ai retrouvés. J'ai dit, bon, allez, je les ai relavés. Et dernièrement, parce que moi, j'aime bien aller faire des petites trouvailles dans des associations où je fais des découvertes. Je me suis acheté un sac magnifique en cuir, très vintage, parce que j'adore le style pin-up et tout. 1,50 €. Je dis, waouh, les affaires que j'ai fait. Et du coup, je disais aux dames, bah, justement, j'ai énormément de vêtements en grande taille parce que j'ai fait beaucoup de poids. J'en ai encore un peu à perdre, mais voilà, j'en ai perdu déjà pas mal. Et du coup, j'ai dit, je vais vous les donner. Et je me suis lancée là-dedans. J'ai dit, hop, on fait du tri, on fait du tri. J'ai lavé, j'ai trié, tout ça. Et déjà, on voit un peu le jour. Et en plus, ça va pouvoir servir à des gens. Parce que oui, évidemment, pour des gens, c'est facile. Mais parfois, il y a des gens qui n'ont même pas 10 € pour s'acheter un pantalon. Et oui, ça existe, hein. Parfois, il faut sortir de sa grotte. Alors, le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Vous êtes protégés, vous êtes guidés par des anges, des défunts, des anges gardiens. Tout ce en quoi vous croyez. Tout ce en quoi vous croyez. Hier, à l'heure de l'inhumation, euh, alors parce que c'était pas moi, parfois vous savez moi les religions, moi j'ai mes croyances, je respecte toutes celles des autres, mais après il y a des choses que je ne connais pas et du coup il y avait un discours qui m'a fortement qui m'a touchée et notamment en ce qui concerne le pouvoir et le soutien de notre foi. Voilà. Et je trouvais que c'était très très beau, notamment en ce qui concerne aimer la vie et ne pas partir avec des regrets. Et si un jour on doit faire face ben, euh, au divin ou en ses bras droits, je vais dire, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Est-ce que j'ai été heureux, heureuse? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour ça? Ça doit être difficile de partir avec des regrets et de se dire il y a plein de choses que j'aurais voulu faire et que j'ai pas fait parce que je me suis sacrifiée, parce que j'ai pas voulu blesser les gens, parce que je me suis laissé manipuler, parce que je me suis laissé influencer, parce que j'ai voulu faire plaisir aux autres, parce que je savais pas qui j'étais, ce que je voulais. Voilà, c'est très important. Ça, euh, à un moment dans sa vie, il faut se poser les bonnes questions, faut se remettre en question et réussir à travailler sur soi. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'ego mal placé, c'est juste se recentrer et se redonner la priorité. Voilà. Les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Voilà, c'est ce que je dis toujours. Il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. On vous dit d'agir. Et j'ai l'impression que c'est en lien avec du professionnel, avec un projet, avec tout ça, avec vous-même, avec... voilà. Donc, c'était les petits messages que j'avais à vous faire passer. Alors, c'est pas une guidance sentimentale, il revient, c'est pas une chose comme ça, parce que c'est juste pour vous dire, là, il y a un travail à faire sur vous, par rapport à l'estime de vous, par rapport à l'arrêt du sacrifice, par rapport à... Parfois, on veut tellement plaire aux gens, on veut tellement être aimé, qu'on va tout donner, et les gens ne vont faire que profiter et prendre, et une fois qu'ils sont bien, vous savez, parfois dans la vie, vous allez être là à vouloir soutenir les gens, à vouloir les aider, les accompagner, parfois même au prix
de votre propre sacrifice, de votre bien-être. Et on attend parfois qu'en retour, bah, on se dit, bah, moi j'ai été honnête, tout ça, j'ai donné, et je pense que la personne en face, et non. Parce que les gens, une fois qu'ils ont pris, qu'ils se sont relevés, qu'ils ont sorti la tête de l'eau, ciao, bye bye, hasta la vista, et démerde-toi. Et voilà. Et là, paf, on prend une claque et tout ça. Mais non, c'est une leçon. Vous voyez? On peut donner, on peut être généreux. Mais on peut arrêter aussi d'être CON à un moment dans sa vie. C'est très important. Parce que c'est pas pour ça que les gens vont vous aimer plus. Bien au contraire. Et il n'y a pas que le matériel. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, moi je t'ai donné ça. Mais non. Il y a le temps aussi, il y a l'amour, il y a l'énergie qu'on donne. Et ça n'a pas de valeur. Ça ne peut pas se quantifier, ça n'a pas de prix. Et moi, je vois des gens qui parfois vont dans l'extrême jusqu'à s'épuiser pour aider les autres. Et le syndrome du sauveur, on arrête. C'est terminé, j'entends. Finito, 45-65. Allez, c'est parti, j'ai de la dentelle. J'ai le Z, le S. J'ai le... c'est cuit, s'il est. J'ai le T, j'ai le M, j'ai le O, j'ai la belle, la plume. Alors ça, je crois, c'est un croissant de lune avec une étoile. Ça peut être un symbole. J'ai la couture, la dentelle. Peut-être que vous faites de la couture. Vous savez, bon. Ça doit vous parler. Peut-être que vous avez quelqu'un qui fait de la couture. J'ai le... C'est qui celui-là? Capricorne. J'ai toujours du mal à les reconnaître. Le poisson. J'ai le passé. J'ai encore la couture. Hein. Peut-être que vous aimez coudre. Ou que vous créez. Ou que vous travaillez dans un magasin de vêtements. Sagittaire. Verseau. J'ai encore la couture. Ah oui. Ah, il y a la couture. C'est récurrent là. J'ai le S, le N, le N. Voilà. Alors, du coup, c'est tout pour les petits messages que j'avais à vous faire passer. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que la vie est belle et que parfois on n'a pas toujours le temps. Et c'est pour ça qu'on n'attend pas, on ne se bloque pas et on prend soin de soi. Et c'est en prenant soin de soi et en s'aimant qu'on arrive à prendre soin des autres correctement, à les aimer correctement. Donc, ben on y va. Et on va vivre. Et on va aimer, on va être heureux. Et surtout, en commençant par soi. À bientôt. Prenez soin de vous.